Au prochain, on reprend Zman Kaitz. Voilà, c'est bon. Je dis, donc on reprend le Zman Kaitz. Très heureux de vous revoir sur notre ligne. Espérons que le voyage sera bon. Voyage. Ah ben on prépare le tioul là. En tout cas, Bezrat Hashem, j'espère que le Pessah ça a été bien passé pour tout le monde. On est venu avec des nouvelles forces. Quoi tu penses, Rabbi Yosef? Ah, Pessah? Non, nouvelle force. Tous avec une nouvelle force. On reprend une nouvelle année si tu veux. Parce que même au niveau des Kodashim, c'est une nouvelle année. On commence à partir après, à partir de Nissan. Donc Bezrat Hashem, on arrive à continuer à construire ensemble. On va pas commencer à faire les Bichlal de Masret Souka. La semaine prochaine, je ferai jeudi, après tu feras la semaine après. On commencera la semaine prochaine la Chaboura sur Choukla et sur Souka, pour que tout le monde. On est du bassa quoi, pour pouvoir parler. C'est rien de parler maintenant. Là, je sais que quand moi j'étais à Mir, le premier chiot que le Rav faisait quand j'étais sur Billet ou Baroud Finkel, toujours il commençait par Exichat Moussa. Tout le temps, au début du Zman, tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir, quand on commence quelque chose, n'importe quoi, vers où on va, ce qu'on est en train de faire. Et donc, Bezrat Hashem, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va commencer par rapport à la Parashat Shmini d'abord. La semaine dernière, j'ai entendu quelque chose d'extraordinaire. Je vais le partager avec vous, c'est pas très long sur ce Shmini, mais la match quelque chose de très joli. Il y a écrit dans Parashat Shmini que Simané Tahara, on va parler des signes de pureté d'un animal, qui le rend kasher. Comme vous savez, c'est quoi les signes de pureté d'un animal? Il dit Kol mafreset parsa et shosat shesa. C'est quoi mafreset parsa? C'est quoi? Et puis quoi? Sabot fondu. Shosat shesa, c'est quoi? Derrière, Shasa, pardon. Shasa. Je crois les talons. Je crois. C'est fondu jusqu'au talon. Bien fait, ça c'est. Et qui rumine. Malade Guéra. Donc c'est jusqu'au talon, Malade Guéra qui rumine. Alors comme il a dit Rabbi Michael, c'est quoi Simané Tahara d'une BMA, d'un animal, pour le rendre kasher? C'est qu'il les a beaux fondus. Par exemple, la Torah va nous dire que par exemple, on va donner un bon exemple. Voilà, le gamal. Le gamal est rumine, mais il n'a pas de sabot fondu. Le cheval, il est kasher? Pourquoi? Il n'y a pas les sabots, non? Bon, il n'a rien du tout. Mais quand même, les sabots fondus. Ouais, il a les sabots fondus. Le cheval. Quand tu prends le cheval, il a les sabots fondus. C'est comme ça, comment on appelle les sabots du cheval. Et comme il a dit Michael, c'est quoi un sabot fondu dans la Torah? Sabot fondu, voilà. Il faut que ce soit fondu complètement. Même au bout. Pas qu'il se touche même au bout. Alors que le cheval, ça se touche au bout. D'accord? C'est comme ça et c'est rond au bout. Oui ou non? Donc quand on parle de sabots fondus, comme le cochon il a les sabots fondus complètement. Ils sont mamaches comme ça. Mais ils ne ruminent pas. Donc il n'est pas caché. Donc on voit que Simané Tahara pour un animal, c'est quoi les sabots fendus? Qu'ils soient fendus, les gamrés, qui soient parallèles l'un à l'autre. Les sabots complètement fendus, complètement, qui ne se touchent pas bichlal. Ça veut dire quoi? Le Baal HaTanya explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit, qu'est-ce que ça vient nous apprendre ici? Simané Tahara. C'est que dans la vie, on sait qu'un homme, il doit se comporter selon la situation dans laquelle il se trouve. Par exemple, des fois, un homme, il doit se comporter avec chesed. Dans certaines situations, un homme, il faut qu'il sache, par rapport à son prochain, par rapport avec sa femme, par rapport avec ses enfants. À un moment donné, un homme, il est dans une situation où là, il doit utiliser chesed. Ou dans d'autres situations, par exemple, un homme, il doit utiliser quoi? Gvura, din, il doit être dur. La même chose avec sa femme, des fois, avec son enfant, avec son prochain, ou n'importe. Il faut des fois être dur avec sa femme. Non, rigole, ça va, oh, prends pas la bouche. Ouais. Des fois, il faut savoir quand utiliser les chesed et quand utiliser gvura. Il y a des situations où tu vas utiliser chesed et des fois, il y a des situations où tu... Oui, d'accord, c'est lui. Il y a des situations où tu vas utiliser gvura. Maintenant, le plus grande gravité qu'un homme peut commettre, c'est quoi? C'est quand il doit utiliser maintenant chesed, mais il utilise quoi avec? Gvura. Il mélange les deux. Ou bien là, il doit être gvura, et dans gvura, qu'est-ce qu'il met? Il met aussi chesed. Gvura, c'est le din, chesed, c'est la bonté, être bon, être bien. Là, maintenant, tu dois être bon, tu dois être bien, ramène-le. Et là, tu dis quoi? Tu dis gvura, din, t'es dur. C'est pas bon. Ou bien, t'es dans gvura, mais dans gvura, tu devais être que gvura ici. Là, tu dis, l'enfant, il a fait une grosse bêtise.
Donc tu dois être voir. Mais dans ça, tu fais le Tunisien, papa thune. Mais il est petit, il comprend pas ce qu'il fait, le pauvre, peut-être l'enfant il est parti en cacahuète. Pourquoi? Parce que tu as mis dans le gvoura que tu dois être maintenant, dans le djinn, dans la rigueur que tu dois avoir maintenant, tu as mis aussi chesed. C'est-à-dire qu'un homme, il dit Balatania, il faut qu'il sache quand est-ce utiliser les choses. Chesed, la bonté, et rigueur. Et ne pas mélanger les deux quand il ne faut pas les mélanger. Comment t'expliques alors que dans les sirotes qu'on dit, on dit Goura Sheba Chesed, Chesed Sheba Goura? Ça veut dire Ça veut dire quoi? C'est quoi ta question? Tu vois qu'il y a une méthode qu'on voit que même dans la Goura Tzma, il y a du Chesed. Oui, j'ai pas dit le contraire. Et je parle du moment où il n'y a pas à mélanger. Je suis pas en train de te dire que des fois il ne faut pas mettre dans la Goura du Chesed quand on dit que quand tu fais avec quelqu'un, tu le fais avec la main droite, la gauche et la droite et tu ramènes avec la main gauche. Mais il y a des situations où tu n'as pas à mélanger les deux. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va mélanger les deux. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire quand tu dis. Parce que là, dans les sirotes, tu parles de choses, il y a. Oui. Quand tu dis qu'il ne faut pas mélanger les deux, ça veut dire qu'il n'y en a pas du tout. Dans l'instant présent, tu ne dois pas mettre du chesed. Oui. Parce que si tu mets à cet instant présent du chesed, qui n'a pas de Goura là-dedans. voilà, ça veut que chesed. Non, je ne comprends pas écrire Chesed Sheba Goura. Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Des fois, c'est pas bien. C'est vrai, il faut des fois avoir chesed chez Bagvoura, Goura chez Chesed et Malchut et Keter, ce que tu veux. Des fois, oui, il y a des situations où tu n'as pas le droit de les mélanger. Et que si tu les mélanges les deux, t'es fini. Moi, je comprends qu'il y a tout le temps un Chesed dans la Goura. Il y a toujours un Goura dans le Chesed. Non. Ton fils il joue Sans avec mélanger. ton fils il joue On t'a avec pas dit maintenant de ne pas l'être, toi, au niveau de l'être. J'ai l'impression que c'est des dosages, en fait, tu vois. Oui, il a fait. Mais encore une fois, il y a un autre dosage. C'est pas dire qu'il ne doit pas être en toi. C'est maintenant comment l'utiliser dans cette situation. Et dans certaines situations, je dis bien certaines situations, où tu n'as pas à mélanger les deux. Là, tu dois être que chesed. C'est ça ma question. Est-ce que même s'il y a un arrouz de chesed dans la Goura, faut pas même sur un arrouz, il faut pas le mettre. Non, dans certaines situations, je viens de te dire. Dans certaines situations. Tu ne comprends pas avec sa femme. C'est un chidouche pour moi. Dans certaines situations. Et il dit le Balatania, c'est pour ça qu'ici on te parle, c'est comme maintenant si Maïtara, faites par ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger les deux. On dit que le sabot est défendu complètement. D'un côté chesed, d'un côté gvoura. On t'a montré ici que quoi? Qu'il faut un homme dans la vie, il faut avoir des lignes directives claires. Pas avoir mis boule-balle et mélanger tout. Et à la fin, tout est une méchouia. Non. Quand tu as une ligne directive, savoir quand tu utilises chesed par exemple, savoir quand tu utilises gvoura. Ne pas tout mélanger, ne pas tout mettre babel. Ça, c'est Siminetara. Quand un homme il a un kivun clair dans sa vie, quand il sait utiliser chaque chose que Kadosh il t'a donné. Ça, c'est quoi Siminetara? Et ça reste pas là. Il dit après, aussi, une bête, elle doit ruminer. C'est quoi maintenant Malad Gera? Rachid explique, c'est expliqué, c'est quoi? C'est qu'elle. C'est quoi? Elle avale, elle recrache. Elle mange, elle avale, Elle broie 2 fois, elle mâche 2 fois. Avant de digérer, avant de manger, elle broie les aliments 2 fois. 2 fois. L'eau, elle a fait 2 fois avant de manger, elle fait 2 fois, elle les broie 2 fois. C'est quoi ça veut dire quoi? C'est quoi ces 2 fois? Il dit un juif dans la vie, c'est pareil. Un juif n'a pas le droit d'agir en une fois. Ça va en une fois. Sans réfléchir. Ce qui lui passe par la tête, il le fait. Avant d'agir, tu dois réfléchir. Un juif a vu 1 fois, 2 fois, ce que je vais faire c'est bien, c'est pas bien, où ça va m'amener, qu'est-ce que ça va m'amener, pourquoi, comment. Un juif, il doit réfléchir. Si Maléta, la bête avant de manger, elle mange 2 fois. Pas 1 fois comme ça, elle mange ta caisse, c'est parti. Non. Tu as de l'OS. Regarde d'où ça va t'amener un juif. Les maasim qu'il fait, il doit savoir là où ça doit l'amener. Pense avant d'agir. Ça, c'est Maléta. Et donc, c'est là qu'on apprend ici, c'est peut-être ça qu'on apprend ici, dans les Simanetara d'une BMA, il dit Balatania, d'abord savoir un kivun clair, ne pas tout mélanger dans la vie. Savoir où tu vas, avoir un kivun clair, et quand tu agis, réfléchir avant d'agir. זה מפריס פרסה, שסה. זה הכיוון. זה הכן, זה החסד והגבורה. לא לבלבל הכל ביחד, ולא לדעת פעם אתה ככה, פעם אתה ככה. faut des kivun ברור. être clair. Ça c'est pas moi je finis, donc je voulais simplement vous le dire. Maintenant c'est plus la cita que je voulais faire aujourd'hui. Parce qu'on commence un Zman et comme j'ai dit, on l'a déjà dit, mais on le répète. On est là, on s'assoit, on étudie, bon Hachem, pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Soit ce qu'on fait quand on étudie. Bon Hachem, t'es là, t'étudies, peut-être que parce que ton père t'a dit de t'asseoir, ta mère t'a dit de t'asseoir, ton grand-père t'a dit de t'asseoir, peut-être c'est la mode. Un homme qui étudie, quand tu es assis, il faut savoir ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. Il n'y a pas plus grande chavaya que l'Imoudat Torah.
Et la Torah, c'est un travail extraordinaire. C'est pas une Torah brute, une Torah stam, une Torah simplement du sechel, mais une Torah qui te, comme on a dit, qui te transforme de jour en jour. Une Torah que tu sens en plus fond de toi-même, qui te donne la chayout. C'est ça une Torah de vie. Une Torah de vie, c'est une Torah qui englobe ta vie, qui te donne une chayout. Une chayout quand tu es ici, quand tu es au collège, quand tu es à Sibichlal, quand tu es chez toi à la maison, quand tu parles avec des gens, quand tu vis Torah. La Torah, c'est une chayout. Alors, Parashat Hashavua, Parashat de la semaine, ça va être Tazria Metzora, comme vous savez. Et écrit dans la Parashat Tazria, début, וידבר השם משה לאמור, דבר בן ישראל לאמור, אישה כי תזריע ביד הזכר, וטמאה 7 ימים, כי מי ואותה תטמא, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. On dit qu'une femme, donc, qui aurait enfanté un garçon, elle va être impure pendant 7 jours, qui méditat devota titma, ou bayom hashemini imol besar olato. Et le 8e jour, imol besar olato, on va parler maintenant du bébé. On va faire la brit mila, on va lever la rola au bébé. Bezrat Hashem et karom mamash. Qui est celui qui a besoin d'ailleurs. Ça paraît un peu quand même bizarre. Pourquoi? La Torah te parle de cette femme qui va accoucher d'un bébé d'Azachar, pendant 7 jours elle est impure. Et tout d'un coup on te dit attention, n'oubliez pas, hein, photographe, les beignets, les pains au chocolat, le caméraman, la Bible et la brite. N'oublie pas la brite. Quel rapport? On parle de la femme, et c'est vrai toutes les halachot de la maman là. Comment elle va se rendre pure, et qu'est-ce qu'elle a amené comme corban, et machin. Tout d'un coup on te dit attention, n'oubliez pas, le petit il est là, il faut faire la brite. Quel rapport? C'est sa place ici de dire Béabashmini, moi le Bessar Lato. Il mord en plus. Qui? Bon, les parents. Bessar Lato. Quel rapport? Vous avez compris la question? Alors Rashi, les Gemara, le Midrash, les Midrashim, ils expliquent que puisque maintenant ici, l'homme il va se séparer de sa femme, et c'est triste et tout ça, le machin, alors la Brit Mila, c'est la Simcha, c'est une grande mitzvah pour le papa, entre guillemets, pas que le papa il pas trop triste. Mais Tachles, pourquoi la Torah ici elle te parle? Calme-toi. Pourquoi la Torah ici elle te parle de ça? Au milieu que la femme elle a accouché, on te dit, le 8e jour il va faire, mais ça aura la Torah. Quel rapport? D'accord, c'est clair? C'est bon? Ouais, pas de midrash, la pshat. Super. Et après on te dit voilà comment elle fait sans pur, pas pur. C'est ici le mécor de la Brit Mila, c'est pas ici le mécor qu'on va faire 8 jours, pas 8 jours, c'est pas ici le mécor là, on le sait déjà ça. On le sait d'Abraham Avinu, on le sait, c'est pas le mécor, c'est pas le mécor d'Alacha, on n'amène pas ici les parchat Tazria qui fait le 8e jour. Attention, 8e jour tu vas faire la Brit. Quel rapport? מה הקשר בין וביום השמיני ימול בשר עולתו והמשיכה הגמרא עם כל ההלכות של הטהרה של האישה? מה הקשר? מה הקשר? vous me rappelez qu'il y a une fête à faire? כן, בדיוק. וגם יודעים כבר את ההלכה של ברית מילה, ואנחנו ראינו מזה, בפסוקים. אז לכאורה, bien sûr, c'est pas sa place. Alors comment comprendre ça? Pour comprendre ça, ça va être, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait parlé dans Brachot par rapport à ce qu'il avait dit à Tosfot. On avait dit que Tosfot nous avait amené là-bas que lorsqu'on fait une bracha le batala, il faut dire Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. On a fait un cours entier sur ça. Ouais, vous vous rappelez un petit peu? On avait posé des questions, comment c'est possible, c'est quoi Abracadabra? C'est une baguette magique, tout d'un coup tu dis quelque chose et ça y est, tu l'as fait, tu l'as pas fait. On avait développé le Inyan, et j'ai dit à l'époque que sur ce Inyan là, j'avais trouvé Rabbi Nachman dans l'Écho des Moharan extraordinaire. Alors c'est le moment de rajouter à ce qu'on avait dit avant. On avait dit que lorsqu'une personne, donc elle va prononcer une bracha en vain, et donc on avait expliqué que c'était le nom de Dieu en vain par rapport au Rambam qui dit chez Joua, vous vous rappelez un petit peu? Ouais. Le Tosfot il te dit, pour réparer ça, qu'est-ce que tu dois dire? Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Olam Vaed. Béni soit le nom de Kadosh Baruch Hu, de l'honneur de Dieu, Olam Vaed pour l'éternité. D'accord? Et alors ça y est, c'est fini pour Khalé Batala. On avait développé pourquoi, je ne reviens pas dans ça. En tout cas, on va voir maintenant Bezrat Hashem en quoi c'est encore plus cachot avec ce qu'on avait dit. Pourquoi? Il dit Rabbi Nachman, dans l'Écoute des Moharan, que la bouche, le dibo, c'est un dévoilement. Alors, Bepashtout, mais plus simple. Pourquoi la bouche, c'est un dévoilement? On va expliquer ça dévoilement de quoi. On comprend que lorsque une personne, elle pense, moi qui suis en face d'elle, je ne peux pas savoir ce qu'elle pense. À partir de quand je sais ce qu'elle pense? À partir du moment où elle le dit. Donc tu vois que la parole, c'est un dévoilement. Par exemple, dévoilement de ta pensée.
Tant que tu parles pas, je sais pas ce que tu veux, je sais pas ce que tu dis, je sais pas ce que tu es, je sais pas, je peux pas savoir. Donc une personne, elle va dévoiler sa pensée, sa volonté, par la parole. On voit que la parole, c'est quoi? C'est un dévoilement. Et il dit Rabbi Nachman que le plus grand dévoilement du Kavod Hashem, de l'honneur de Dieu, que l'homme peut faire, c'est par sa bouche. Pourquoi? Il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde dans un seul but. Quel est le but de la création? Quel est le but de la création? Là, maintenant, je vous arrête, voilà. Hein? Dieu Réchit. Tout à fait. Pourquoi Dieu a créé le monde? Il a dit Torah, c'est vrai. Ervodo. Zéou. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour son honneur. C'est-à-dire, il ramène Rabbi Nachman aussi, que quand on fait Shema Israël, le Shema Israël, Hashem Hashem Echad, c'est Klapé Ma'ala. Baruch Shem Kevod Malchuto Lama'ed, c'est Klapé Mata, or Lamazé. C'est-à-dire que quand on dit Shema Israël, Hashem Echad, Hashem Echad, écrit qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il sera un. Akadosh Baruch Hu là-haut, il est un. Il n'a pas besoin de nous. Tachles, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de l'homme. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de personne. Il se suffit à lui-même, entre guillemets. Puisqu'il est Echad, il est tout. Il englobe tout. Et quand on dit Shema Israël, Hashem Echad, c'est Klapé Ma'ala. C'est vrai que Klapé Ma'ala, Akadosh Baruch Hu, il est Echad. Comme il est écrit Bayom Haou Hashem Echad, Ushmo Echad, il sera un. Klapé Ma'ata, maintenant par rapport à nous, l'homme, et le monde que Dieu il a créé, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Ha'ed. Ça c'est Klapé Olam Hazeh. Pourquoi? Parce que ce monde-là, les éléments de la nature, tous les éléments de la création du monde n'ont été créés que dans ce but, qui est, comme il a dit Rabbi Michael, Kevod Hashem, glorifier le nom de Dieu. Donc il faut comprendre que tous les éléments de la création, tous, et ce qui nous unit tous, c'est glorifier le nom de Dieu, honorer le nom de Dieu. Donc, si on parle du domaine, Tzomer, Chaim et Daber, domaine, c'est les choses inertes, les pierres. Tzomer, c'est les végétaux. Chai, c'est les animaux. Les Avdil, Medaber, c'est qui? C'est les hommes. Tous ces éléments de la nature qui n'ont aucun rapport les uns aux autres, bien sûr, c'est des niveaux complètement différents. Mais tout ce qui nous unit, c'est quoi? Glorifier le nom de Dieu. C'est que même un domaine, dans ce qu'il est, glorifie le nom de Dieu. Même si c'est difficile à comprendre. Un végétal, même dans ce qu'il est, glorifie le nom de Dieu. C'est plus facile à comprendre. On avait fait le cours qu'on est encore dans l'autre endroit là-bas. Parashat Koukat. Comment la nature honore Dieu? Comment la nature honore Dieu? C'est son ratson. Et c'est quoi la ratson d'Hachem? On a vu que quand est-ce que la terre elle a été maudite? Parce qu'elle n'a pas sorti les fruits. Et pédo c'est péri. L'arbre il va avoir le goût du fruit. Elle l'a pas fait, il a été maudite. Pourquoi? Parce qu'elle avait pensé bien, on avait dit, vous vous rappelez? Elle a dit, mais si maintenant aussi on prend les arbres, il va manquer aussi des arbres et il va manquer du Kvod Hachem. Donc quand maintenant la nature, elle fait la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'elle pousse, elle donne des beaux fruits, elle donne des bonnes odeurs. Ça c'est Kvod Shamaïm. Pourquoi? Comme dit Rambam, parce qu'un homme, à travers la nature, peut arriver à reconnaître Dieu. Quand il voit la splendeur des chutes du Niagara, il voit le Kilimanjaro, il voit quand il voit tout ça, il dit c'est beau, il voit Dieu. Donc l'honneur de Dieu, tu le vois dans la nature. Dans les animaux, pareil, ils ont été créés pour l'honneur de Dieu, d'où on le voit encore plus. D'où? C'est grande Ségoula. Perek Shira. Perek Shira, c'est quoi? C'est que des louanges à Dieu, que tous les animaux de la nature font. Mais l'Ovada, il dit le Nefesh HaChaim, c'est pas les animaux qui parlent, parce qu'ils parlent pas. C'est les anges, les malachim préposés à ces animaux qui font ces louanges à Dieu. Mais c'est la nature qui chante Dieu. Donc tu vois que même les animaux, ils louent Akadosh Baruch Hu, ils l'honorent, ils glorifient Dieu. Maintenant, comment cet honneur de Dieu se retrouve dans l'homme? Et en quoi? Il dit Rabbi Nachman, c'est le dibour. Le plus grand dévoilement de l'honneur de Dieu qu'un homme peut faire dans ce monde-là, c'est par la parole. Les Avdil, c'est compréhensible. Quand maintenant tu vas devant un grand mélèche, devant un roi, par exemple, un président ou n'importe quoi, tu vas devant lui, comment tu peux l'honorer de la meilleure manière possible? Majesté, votre grandeur, votre splendeur, votre soleil, tu parles pour lui, tu vas. En parlant de lui des choses extraordinaires, ma grandeur, ma splendeur, mon intelligence, ma grandeur, et tu lui parles, tu fais des louanges. Comment? C'est par la parole. Pareil, les Avdil. Le plus grand honneur qu'un homme peut faire à Dieu, c'est par sa bouche, c'est par sa parole. Quand tu loues Akadosh Baruch Hu, t'emshebach oto, tamerlel oto, alléluia. Quand tu lui demandes, quand tu lui pries, la plus grande honneur qu'un homme peut faire à Akadosh Baruch Hu, c'est par sa bouche. Et d'ailleurs, combien on a dedans, il dit Rabbi Nachman? 32. 32, c'est la même gematria que Lève. et que Kavod. Kavod, Chaf, Bet, Vav, Dalet, ça fait 32. Parce qu'on ne peut parler et prononcer et parler, s'exprimer, que parler dans. Quelqu'un n'est pas dedans, il ne peut pas parler. Tu mets le dentier. Les petits bébés ne peuvent pas parler s'il n'y a pas de dentier. Tu mets le dentier, tu peux t'exprimer. 32 dents. 32 dents, c'est Kavod.
Et rien n'est fait pour rien. Rien n'est fait pour rien. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman et Balatania dans un autre endroit, qu'il faut comprendre. Pourquoi il y a écrit, pourquoi être rentre dedans, pourquoi que je vous il a fait ceci comme ça, ceci comme ça. Pourquoi le soleil, il réchauffe. Si tu demandes à quelqu'un, pourquoi le soleil réchauffe, ben, tu as les rayons du soleil qui arrivent sur la terre, et les rayons du soleil, ils font que ça chauffe. Il dit ça, c'est quoi? C'est une compréhension complètement superficielle de la chaleur du soleil. Parce que ce qui réchauffe, et qui font que les rayons du soleil réchauffent, c'est ce qui se trouve à l'intérieur même du soleil. Il dit Balatania. Et pourquoi il dit ça? Il dit c'est comme ça dans toutes les choses. Comprendre les choses de plémiout, et pas de manière superficielle. Comprendre les choses de manière plus interne. Pourquoi les rayons du soleil ils viennent et ils te réchauffent? Pas parce qu'ils réchauffent, parce que non, parce qu'à l'intérieur du soleil, il y a quelque chose de plus grand que ça qui fait que ça réchauffe. Donc comprendre les choses de manière beaucoup plus profonde. Pourquoi la 32 dedans? Star, je vous l'avais 32 dedans. Comprendre que c'est cachot à ça. 32 c'est kavod. Et donc le plus grand dévoilement de l'honneur de Dieu qu'un homme il peut faire dans ce monde-là, c'est quoi? C'est par la parole. Ça veut dire pourquoi Dieu a créé le monde pour la Torah, pourquoi? Parce que le meilleur kavod que tu fais à Kadosh Baruch Hu, l'honneur que tu fais à Dieu, c'est en étudiant la Torah. Par l'Iboud Torah. Quand on avait parlé plus d'une fois le Beth Alevi, tu te rappelles? Pas simplement parce que je vais connaître la Torah, je connais les... Etzem Alimoud! Le Etzem Alimoud que tu vas faire, que tu vas prononcer de ta bouche, c'est Gvod Shamayim. Et c'est pour ça que, peut-être, Brouria, quand elle a vu la femme de Rabbi Meir Bananes, bientôt c'est l'Iloula, elle a vu le Tamid qui étudiait sans prononcer, elle l'a frappé. Pourquoi? Où il est Gvod Shamayim, Habibi? Où il est? C'est Gvod Hashem. Faut que tu prononces les mots, faut que tu prononces les paroles de Torah. Avec tes 30 dedans. C'est Gvod Shamayim. Ouais, la famille. Donc on voit que le dibour, la parole, il dit Rabbi Nachman, c'est le gilouï du Gvod Hashem que l'homme il peut faire. Le dibour c'est un gilouï. Gilouï de quoi? Du Gvod Hashem. En fonction de ta Torah, tu vas étudier, en fonction de comment tu vas t'exprimer même à l'extérieur. Quand quelqu'un il voit qu'une personne elle parle bien, tu parles bien à ta femme, tu parles bien à tes enfants, tu parles bien à ton prochain, tu parles bien à la macolette, tu t'exprimes de manière... C'est Gvod Hashem. Ata mechabedet Kadosh Baruch Hu. Tu honores Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas plus grand kavod que ça. Il a fait même. Si on a compris ça, il y a un midrash qui dit que sur Parashat Tazria, il y a un Teilim, Kouf la Metet, il dit David Amelech, Achor va kedem tzarotani. Il dit David Amelech, tu m'as créé à Kadosh Baruch Hu avant et après. Omer a midrash Parashat Tazria, c'est Resh Lakish. Il dit midrash, Achor le maaseh bereshit, kedem le maaseh bereshit. אם זכה, אומרים לו, אתה קדמת לכל מעשה בראשית. ואם לאו, s'il n'est pas זוכה, אומרים לו, אפילו יתוש קדמך. Il y a écrit que quoi? Achor va kedem, avant et après quoi? Avant מעשה בראשית et après מעשה בראשית. L'homme il a été créé. Comment et quoi? Il y a écrit, le roi Hashem, Berachef et Apnamaim. Au tout début de la première jour de la création, il y a écrit que le roi Hashem, le souffle divin, il reposait sur l'eau. C'est quoi sur l'eau? Il dit Midrash, c'est Rosh Mashiach, c'est la Neshama de Adam Arishon. La Neshama d'Adam Arishon, quand est-ce qu'elle a été créée? Kedem. La première création que Dieu il a fait dans la création du monde, c'est quoi la Neshama d'Adam Arishon? Ça c'est le Kedem. Achor, c'est quoi le Achor? C'est le corps. Quand est-ce que le corps de l'homme il a été créé? Yom Shishi, Afam Na Adama. Donc on voit que l'homme il a eu deux créations. La création de sa Neshama, côté spirituel, c'est Kedem, c'est avant la première création du monde, Bichlal. Et t'as le Achor. Le Achor, c'est le corps, c'est le gouffre. À la dernière, à la fin. Après toute la création du monde, l'homme il a été créé le corps. On lui dit, si t'es zoché, si t'es méritant, on te dit, tu sais quoi? Tu as devancé toute la création du monde, toi l'homme. Si jamais t'es pas méritant, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu sais quoi? Un moucheron, il est encore plus important que toi. Il t'a devancé. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire le Midrash par là? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? On a expliqué tout à l'heure qu'il y avait 4 sortes d'éléments dans la nature. Tzomeach, Chaim, Tzomeach. Domem, Tzomeach, Chaim et Daber. Il faut comprendre qu'entre chaque chose, si tu parles du Domem et du Tzomeach, il n'y a aucun rapport entre eux. C'est deux mondes différents. Comme le Chai et le Vedaber, l'animal et l'homme. C'est deux mondes complètement différents. C'est pas que c'est un monde de niveau, c'est deux mondes différents. Il dit l'orgue d'Eliaou. Quand tu passes du domaine, on a expliqué tout à l'heure que les 4 éléments de la nature, ils ont tous un rôle à jouer. On a dit que tout ce qui nous associe tous dans ce monde-là, c'est quoi? C'est glorifier le nom de Dieu. Maintenant, comment on va glorifier le nom de Dieu? Ça dépend de chacun de nous. On a tous un rôle à jouer, un tafkid à jouer, et comment on va glorifier le nom de Dieu dans ce monde-là? Ça, c'est personnel. Mais ce qui explique tout, c'est qu'on doit tous honorer le nom de Dieu. Même le domaine, il honore le nom de Dieu. Si on passe du Tzomeach, qui est on comprend tous une Ma'ala Yoter. Pourquoi? Parce que le Tzomeach, le végétaux,
tu vois plus la vie, puisqu'il pousse. Un végétal, il pousse, donc tu vois la vie. Mais si maintenant tu le coupes, tu coupes la fleur, qu'est-ce qu'il devient la fleur? Elle est fanée. C'est pas simplement que maintenant elle perd de sa mahala, elle perd de sa grandeur de Tsoméa. C'est qu'elle est même moins encore que quoi qu'un domaine. Parce que le domaine, moi, il est là, il fait son tafkid, mais elle est même plus là, c'est fini. Si maintenant tu prends un chai, un animal, tant que l'animal il est vivant, que ça qui marche, il respire, il joue son rôle. Mais sinon c'est une nevela, c'est un cadavre. C'est pas simplement maintenant qu'il a perdu sa mahala, il a perdu sa grandeur de chai, de vivant. C'est qu'il est moins bien, moins grand encore que quoi? Qu'un végétal de sommaire. Parce que moi le sommaire ici il est là, il fait son tafkid. Si tu prends l'homme maintenant, il est là et il vit sa vie comme il se doit. Il s'épanouit dans l'essentiel, il s'investit dans l'essentiel. Béhémet. Alors il a sa malade de Médaber. Il utilise sa bouche pour les choses bonnes. Mais si maintenant ce type-là, il va toujours enlever, c'est un mort vivant, c'est un fantôme de sa vie. Il vit pas. C'est pas simplement qu'il a perdu sa malade de Médaber, c'est qu'il est encore moins bien que un domaine. Parce que ce pourquoi je t'ai créé, tu le fais pas. Donc tu ne sers à rien. C'est ça la chova kedem. Si une personne dans la vie, elle prend ce kedem, elle prend sa neshama, c'est qu'elle prend ce côté spirituel qui est en elle, c'est neshama, c'est mon moi intérieur, c'est mon ani, c'est mes volontés véritables. Et il s'investit, il donne à sa neshama, il utilise sa neshama dans la vie, c'est-à-dire qu'il s'investit dans l'essentiel. Non seulement il s'investit dans l'essentiel, il prend avec lui toute la création du monde. Ce type-là qui s'investit dans l'essentiel Béhémet, qui fait plus parler, il donne priorité dans la vie à l'essentiel, à sa neshama. Ce type-là, qu'est-ce qu'il fait? Il joue le rôle qu'on lui a donné à jouer dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'on dit? Imzacha. On lui dit, c'est quoi? Kadam tel parce que même toute la création du monde vient après toi. Mais si par contre, il donne plus priorité dans ce monde-là à qui? À son achor, à son corps, à son bouffe. Donc il fait ses pulsions, il va dans le superficiel, il cherche les plaisirs de ce monde-là, il cherche toutes les ch'touillottes de ce monde-là. Qu'est-ce qu'on lui dit? Tu sais quoi? Lui touche même un moucheron, il t'a devancé. C'est quoi le pshat? C'est que tu sers à rien. C'est que même un moucheron, au moins, il fait le tafki que tu lui as donné. Mais toi, tu sers à rien, fils. Et là, pourquoi? C'est ça qu'on dit. Achor va kedem tzartani. Akadosh Baruch Hu, tu m'as créé. Achor va kedem. Tu m'as créé avec ce gouffre, ce corps, mais kedem c'est le neshama. Maintenant, à chacun d'entre nous, de quoi? De donner priorité dans notre vie à l'Neshama. Donner priorité à l'Neshama, ça veut dire quoi? C'est pas être des anges, on ne parle pas du tout de ça. Mais s'investir notre personne dans l'essentiel, des choses qui vont nous faire évoluer, des choses qui vont nous épanouir, des choses qui vont nous faire émettre, se sentir exister, vivre. Ça, c'est quand on donne prédominance à quoi? À notre Kedem. Vous allez me dire, bon, ok, c'est super, c'est génial, c'est magnifique. Quel rapport avec la paracha? Ouais, quel rapport à ce qu'on a dit maintenant? La fait méode. Il y a écrit que Achor Bakelem Tzartani, ça cache beaucoup la clé, ces deux éléments, le corps et l'âme. Et dans la vie, ça va être ça, tout le combat de l'homme. À qui tu donnes le plus la priorité pour vivre? C'est la Neshama qui prend le corps avec elle dans le service d'Akadosh Baruch Hu et qui vit avec le corps. On ne dit pas qu'il faut pas dire le corps, mais c'est elle qui est dans le premier wagon. C'est elle la locomotive. Ou bien la locomotive, c'est le Achor. C'est à toi de choisir dans la vie. Mais on a ces deux tendances, on a ces deux côtés en nous. C'est la création que Dieu nous a créée. Maintenant, il y a écrit que. C'est quoi la Orla? C'est quoi le pshat de la Orla? Parashat Ekev, quand là-bas il y a écrit que je vais enlever la Orla du lèvre de l'homme. Rachid dit c'est quoi Orla? Il y a un autre endroit dans la Torah que Rachid explique, mais dans Ekev en tout cas, Rachid dit c'est quoi Orla? Mais il y a un chant de kisouille. Il dit c'est un kisouille, c'est un couvercle. Il dit c'est Atoum, c'est un obstacle. Donc on voit que Orla c'est quoi? C'est un couvercle, c'est un kisouille. C'est un obstacle, quelque chose qui fait obstacle. D'accord? C'est un couvercle. Il écrit que lorsque l'enfant il vient dans ce monde-là, alors c'est aussi, bon on va pas entrer dans les détails de ça parce qu'on n'a pas trop le temps, mais c'est ça la touma qu'on amène à la maman. Pourquoi c'est une touma? Pourquoi il y a une touma ici? La maman elle est téméa. D'accord? C'est une touma que la maman elle reçoit. Comprendre qu'ici que la maman elle donne naissance à un corps. La Neshama ne vient pas de la maman. La Neshama vient d'Akadosh Baruch Hu. Mitzad à Gouf, c'est la touma qu'elle reçoit, qui était en elle. Parce que le Gouf il est tamé. Veoum est tamé. C'est très long mais pour comprendre ça. En tout cas la maman elle va donner naissance ici à un corps. L'âme vient d'Akadosh Baruch Hu. Quand l'enfant il vient dans ce monde-là, il a ces deux tendances en lui. Il y a le corps et la Neshama. Mais la Neshama elle est enfermée dans le corps. Elle ne peut pas encore être dévoilée, elle ne peut pas encore s'exprimer à l'extérieur. Comment on appelle l'endroit où on fait la circoncision en hébreu, comment on le dit?
Non. Comment on appelle cet endroit-là? Quand on coupe? Ça s'appelle? Oui. Comment? Ouais, mais il y a... Mila. Brit Mila. Vous n'avez jamais posé la question pour ça, Brit Mila? Mila, non. Brit, c'est une alliance qu'on fait avec Dieu, mais Mila, c'est une parole. Brit Mila, l'alliance de la parole. Quel rapport? C'est pas une parole. Oh, tu parles pas avec ça, tu parles avec les lèvres. Brit Mila, c'est une parole. Vous comprenez le truc? En fait. Ouais? Oui ou non? Brit Mila, l'alliance de la parole, c'est pas une parole. Pourquoi on appelle ça Brit Mila? C'est pas bien. Biriette, pourquoi on appelle ça Brit Mila? Bientôt tu veux que tu saches. Pour la Brit. Hein? Ouais. Comment c'est possible? Et la ma, on a dit que la orla c'est quoi? La orla c'est un kissou. La orla c'est quoi? C'est un couvercle. C'est le couvercle de quoi? Avant la Brit Mila, la Neshama, elle est enfermée dans le corps. Elle ne peut pas s'exprimer à l'extérieur, elle ne peut pas se dévoiler. Qu'est-ce qui va permettre de dévoiler la Neshama à l'extérieur? C'est la orla qu'on enlève, la orla qu'on enlève, ce kissou, on enlève cet obstacle. Dès que tu enlèves la orla, alors automatiquement la Neshama, elle est libérée, elle peut sortir, c'est celle qui peut prendre le devant. Tant que tu n'as pas enlevé la orla, elle est enfermée dans le corps. Enfermée dans le corps, elle ne peut pas s'exprimer. Sans entrer dans les détails, il écrit que comme un Pessah, un Ben Necha il ne peut pas prendre, un Harel il ne peut pas manger. Quel rapport pour un Harel peut manger de la Corban Pessah? Stam, on parle un autre jour, mais c'est aussi cachot. Pourquoi on appelle ça Brit Mila? Il a fait. Pourquoi ça s'appelle Brit Mila? Brit Mila, l'alliance de la parole. Mila. Qu'est-ce qu'on a dit quoi Mila? C'est quoi la bouche? C'est le dévoilement. Parce qu'ici aussi la Brit Mila, c'est ce qui va permettre de dévoiler. Dévoiler quoi? Le plus grand dévoilement qu'un homme il attend quand il vient dans ce monde-là. Dévoilement de quoi? C'est Neshama. Brit Mila, parce que la Mila c'est la parole, c'est la bouche, c'est un dévoilement. Brit Mila, parce qu'ici on va dévoiler, encore une fois, la Neshama. Pourquoi c'est pas le rythmage, c'est toujours raté. Parce que Mila, c'est la bouche, c'est la parole. On a dit que la parole, pardon, c'est le symbole du dévoilement. On dévoile. Donc on appelle ça Brit Mila. Qu'est-ce qui vient dévoiler pour ça Brit Mila? Mila, c'est le symbole du dévoilement. Qu'est-ce qui vient dévoiler la Brit Mila quand tu enlèves la orla? La Neshama. La Neshama maintenant elle peut s'exprimer à l'extérieur. Elle peut commencer à prendre les devants et amener l'homme vers son but ultime, comme on a dit, quoi? On aurait que je glorifie le nom de Dieu par rapport au massing qu'il va faire. Et c'est pour ça, Davka, hein, quand tu dis ici, ou Bayam Hashemini, il va passer au lato. Il faut libérer maintenant cet enfant-là. Tu as créé une touma chez la maman, il faut libérer l'enfant, il faut libérer la Neshama. Pourquoi le 8e jour? Attends, une tomate chez la maman, quel rapport avec la Neshama? Une tomate chez la maman, pourquoi Non, maintenant l'enfant, lui cet enfant-là, il faut le libérer. Parce que maintenant cet enfant-là qui a été créé d'un corps, qui a été créé aussi du Neshama, le corps de la maman. La Neshama, donc c'est la touma qu'il a créé chez sa mère. La touma, c'est la touma qu'il a créé chez sa mère, le corps, mais sans entrer dans les détails encore une fois, ça va être trop long, une autre fois. Et la Neshama qui en a créé beaucoup. Maintenant on a créé un être ici, oui, qui doit s'exprimer. Il y a un être qui vient de vivre, de sortir dans ce monde-là, maintenant qui doit vivre. Seulement qui vive cet enfant-là, c'est quoi? C'est vrai qu'au 8e jour, on lui fasse la bride. Pourquoi? Parce qu'on va maintenant libérer sa Neshama, libérer son tzad spirituel, l'essentiel, pour qu'il puisse même être vivre. Oh, pourquoi le 8e jour il a fait? Parce que maintenant, qu'est-ce que tu dois libérer? La Neshama. La Neshama, c'est comme on a dit, c'est Chelek Elokim Mal. C'est un parti qui n'est que spirituel. Vous savez que le chiffre 7, quand on parle de 7, c'est les 7 jours de la création du monde. 7, c'est la Mazé. Dès qu'on parle de 8, 8 c'est quoi? Prinat Olamaba. Cette délivrance de la Neshama, qui elle-même est une prina de quoi? De Olamaba, parce que la Neshama elle était Olamaba avant d'être là, elle était Shekosh Boukhou avant d'être là. Cette même Neshama là ne peut être libérée qu'un jour qui met Souyam, et qui met, il y a un autre mot pour. Qui met Sougal à libérer. C'est quoi ce jour-là qui va être Sougal à libérer la Neshama? Pas le 7, pas le 5, pas le 4, pas le 14, d'accord, le 8e. Qui est lui-même ce 8e jour, Prinat Olamaba, Prinat Neshama. Ce qu'il faut sortir de tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est ça. C'est qu'on a deux tendances en nous. On a ce Afar et ce Kedem. Pourquoi je voulais commencer par ça? Parce que Bezrat Hashem, comprendre que lorsque tu t'assois et tu étudies, on va s'asseoir et on étudie Bezrat Hashem, il n'y a pas plus grand que votre Shamaï. Il n'y a pas plus grand honneur d'Akadosh Baruch Hu. Honorer Akadosh Baruch Hu, c'est par la parole, c'est par la bouche. Alors tu peux, c'est vrai, en donnant des cours, Badaï, en reprochant les juifs, en reprochant ses prochains, en reprochant. Badaï, c'est par la parole tout ça. C'est sûr. Mais sachez que lorsqu'on s'assoit et on étudie, toi, Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, Bijou Reshit, parce qu'il n'y a pas plus grand honneur d'Akadosh Baruch Hu que quoi? Que tu lis sa Torah. En sachant que Vadaï, la Torah, elle me transcende. Vadaï, que la Torah, elle m'amène à moi personnellement des choses. Et comprendre que lorsque Bezrat Hashem vient, on s'assoit, on ne fait pas des petites choses. C'est pas une petite chose qu'on fait. On fait la chose la plus grande. On honore Akadosh Baruch Hu de la meilleure façon possible. Parce qu'encore une fois, la parole, c'est le plus grand dévoilement de l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, Rabbi Nachman.
Alors qu'on sache utiliser d'abord cet instrument extraordinaire qui s'appelle la bouche, dans tous les domaines de la vie, avec notre femme, avec nos enfants, avec notre prochain, avec nos parents, avec nos choses. Savoir utiliser ce trésor, ça qui s'appelle la bouche, pour honorer Kadosh Baruch Hu dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait, premièrement. Et deuxièmement, utiliser ce kedem. On a ces deux tendances en nous. Alors soit, il touche Kadmecha, on te dit que même un moucheron, il va te devancer la création du monde. Pourquoi? C'est vrai que tu vis, c'est vrai que tu marches, tu vas en croisière, tu fais du ski, tu vas voir Caroline. C'est sympa, c'est mignon. Mais qu'est-ce qu'il même un il touche, t'as pas été créé pour ça, ça bébé. Même un il touche, que lui tu dis mais à quoi il sert? À quoi il sert un moucheron? C'est vrai, tu vois une moustique qui te pique, tu dis à quoi il sert? Pourquoi il a été créé? Il a été créé dans un but précis celui-là aussi. Mais au moins il fait le taf que tu lui as donné. Toi avec toutes les malottes que t'as, t'es même pas capable de le faire. Alors au contraire, pas voir les choses négativement mais positivement. Voir le kedem. Voir ce kedem là, cette source de vie qui s'appelle un neshama. Même dans les neshama, t'as deux neshama, sans rentrer dans les détails. Hein? T'as rien. Mais en tout cas, faire parler notre neshama. C'est quoi de parler notre neshama? C'est que ce soit elle qui est le locomotive de notre vie, qui prend elle aussi le corps, mais qui prend le corps il doit aussi être avec Kadosh Baruch Hu. Ça m'estire dans le vrai, ça m'estire dans l'essentiel. Amen. Comme il se doit, comme il faut.